Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc je vais faire la suite des questions de ma Q&A Back to School parce que j'avais encore beaucoup de questions. Donc là ce sera la troisième partie. Si vous n'avez pas vu les autres parties, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc j'espère que vous entendrez bien et tout parce que je suis dehors. Donc là on va passer à la catégorie l'internat. Donc est-ce que tu penses que l'internat peut être une bonne thérapie quand on ne s'entend pas bien avec notre famille? Donc je pense que oui, parce que tu les verras moins souvent. Du coup peut-être que tu vas te rendre compte qu'ils vont te manquer. Et puis petit à petit vous allez devenir plus proches, etc. Et au moins ça évitera de, par exemple, vous disputer toute la semaine. Vous verrez que le week-end. Si tu avais la possibilité d'être en internat, est-ce que tu l'accepterais ou la refuserais? Donc sachant que j'ai un quart d'heure, 20 minutes en bus pour aller au lycée et je l'accepterais pas. Mais si par exemple j'avais plus de 45 minutes, 1 heure, je pense que je l'accepterais parce que tu as une bonne ambiance, du coup tu as plus d'affinité avec les personnes parce que tu les vois plus souvent. Et je pense qu'il y a quand même une bonne ambiance. Quel conseil pour quand on rentre à l'internat? Donc j'ai fait une vidéo sur l'internat l'année dernière sur One Passion to Sister, donc la chaîne avec ma soeur, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos aussi. Ensuite on va passer à la catégorie nouveau collège, lycée, se faire des amis, anciens amis. Alors, penses-tu que la transition collège-lycée est plus facile à vivre que la transition primaire-collège? Alors oui, je pense que oui, parce que déjà au collège généralement, en fin de troisième on commence à être plus mature, alors qu'en primaire on est vraiment traités comme des gamins, on va dire. Et on passe au collège où on est déjà un peu plus libre, et donc je pense que plus on est mature, plus la transition est facile, quoi. Comment s'intégrer dans un nouveau collège car je suis timide? Comment as-tu fait pour aborder les autres et te faire des nouveaux amis? Donc en seconde, j'avais pas vraiment de super amis dans ma classe. Il y avait quelques personnes avec qui j'étais à côté, à qui je parlais, mais voilà, sans plus. Et sinon l'année dernière, je m'étais mis à côté d'une fille en fait, et du coup on a commencé à parler, et vu qu'on était dans la liste alphabétique à peu près pareil, du coup on était pratiquement à côté dans tous les cours, et du coup on a commencé à se parler. Elle connaissait des personnes qui étaient dans sa classe l'année dernière, qui étaient dans notre classe, du coup on a parlé aux autres filles. C'était difficile le passage de CM2 à 6ème, franchement rien qui m'a traumatisée, genre je me souviens plus trop. Je crois que c'était plutôt bien passé, c'est juste au début le temps de réussir à trouver les salles, les trucs, etc. Mais sinon, vu que j'étais avec des gens que je connaissais, ça s'est très bien passé. Comment rester soi-même et ne pas changer pour que les autres nous apprécient? Donc, rester soi-même, comme tu l'as dit, il faut vraiment pas changer pour les autres parce que les autres vous aimeront pour ce que vous êtes, alors que si vous jouez un rôle, si vous aiment pour ce que vous jouez en rôle, le jour où vous reviendrez comme vous êtes, peut-être qu'ils vous aimeront plus. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais vraiment rester soi-même, quoi. L'année dernière, je me suis beaucoup embrouillée avec mes amis, comment me réconcilier avec elles. Donc posez-vous en face à face, pas genre SMS, etc. Mettez-vous en face à face, expliquez-vous, dites tout ce qui vous dérange chez l'une, chez l'autre, toutes les embrouilles. Mettez tout ça au clair pour vraiment reprendre tout à zéro et repartir sur de bonnes bases. Ensuite, orientation, un conseil pour trouver sa voie. Alors, tu as des sites internet où tu peux faire des tests pour voir quel métier te correspond, donc je te conseille de faire ça. Ensuite, on va passer à la catégorie, donc tout ce qui est à propos de moi, on va dire, mon orientation, mon vécu, gna. Tu rentres en quelle classe? Donc je rentre en terminale ST2S. Quel est le cours que tu préfères et celui que tu détestes? Donc que je préfère, je dirais le sport, et que je déteste, je dirais genre physique. Le pire et le meilleur souvenir de toute ta scolarité? Alors là, franchement, je ne saurais pas vraiment te dire. Quelle est ta matière préférée et pourquoi? Donc le sport, parce que j'adore le sport. Sauf par exemple si c'est genre basket, handball et les trucs comme ça, j'aime pas trop. Quelle a été ta classe préférée? Donc je dirais la 4ème parce que j'étais vraiment avec toutes mes amies. As-tu déjà eu un gros fou rire en classe? En quel cours? Raconte-nous pourquoi. Donc j'en ai déjà eu tellement que je pourrais pas vous en dire un. Tu as déjà redoublé? Non, jamais, mais en fait quand j'étais petite j'ai fait 2 classes de petite section parce qu'en fait j'ai commencé à 2 ans, j'aurais pu passer à 3 ans chez les moyens, mais j'ai refait une 2e année. Voilà, parce que si j'étais passée, en fait j'aurais eu un an de moins que tout le monde, et déjà que je suis petite et tout, ça veut dire que là j'aurais déjà eu mon bac. Ça aurait pu être cool en fait, mais bon, après t'as un an de moins que tout le monde, quoi. Quelle a été ta meilleure année au lycée? Pour l'instant j'ai déjà fait que 2 ans. En seconde c'était franchement bof quoi. Donc je dirais la première, c'est là où vraiment je me suis plus rapprochée de mes amis, etc. Est-ce que tu aimes l'école? Donc je vais pas dire que je déteste, mais je vais pas dire que j'adore non plus. Tu étais bonne à l'école l'année dernière? Es-tu bonne à l'école en général? Donc bonne à l'école en général, oui. L'année dernière j'ai beaucoup baissé, donc voilà. Es-tu forte en maths? Donc oui, plutôt.
c'est une des matières où j'ai la meilleure moyenne. Tu te couches environ à quelle heure quand tu as cours? Donc cette année, enfin l'année dernière, genre l'année de première, je me couchais vraiment trop tard, genre entre minuit et 1h quoi. Ensuite la catégorie mon organisation, mes méthodes de travail. C'est quoi tes résolutions pour l'année scolaire? J'ai pas vraiment de résolution si ce n'est que réviser mes leçons à l'avance. Faut vraiment que je le fasse parce que je les révise toujours en retard et ça c'est vraiment pas une bonne idée. Quelle organisation comptes-tu avoir pour cette année? Donc je vais peut-être vous faire une vidéo organisation que je ferai après la rentrée je pense, une fois que je me serai un peu posée, et si ça vous intéresse je pourrais le faire. Combien de temps tu bosses le soir? Donc cette année je crois que j'ai dû faire genre 3 fois mes devoirs chez moi. Réviser c'était toujours à la dernière minute ou alors quand on allait à la café, donc vraiment très peu de temps. Comment comptes-tu t'organiser pour la terminale et le bac? Donc je vais essayer de réviser à l'avance, je me suis déjà acheté des petits trucs avec des fiches de révision, je vais prendre aussi les annales là pour réviser. Comment organises-tu ta chambre pour une nouvelle rentrée? Donc ce que je fais c'est que genre je lave tout, je fais un gros rangement, je range dans mon armoire, je range tout bien, je change mes draps, enfin genre pour que ça soit tout propre pour la rentrée. Bon, 2 semaines après c'est plus trop ça, mais voilà. Comment t'organises-tu pour faire tes devoirs? Donc j'essaie de les faire toujours à l'avance, comme ça quand je rentre chez moi en fait j'ai fini, j'ai plus rien à faire et juste les leçons à réviser quoi. Ensuite sur mes affaires de cours, donc peux-tu nous montrer ton sac de cours pour cette année? Donc je vais aller le chercher, mais j'en ai plusieurs en fait. Donc genre j'ai un peu ramené tous mes sacs, j'utilise, mais je vais vous montrer celui que j'ai acheté cette année. En fait j'ai oublié complètement de le montrer dans le haul. Par contre j'ai un gros trou de mémoire où je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à Gémeaux. Donc en fait il est genre noir comme ça, avec des espèces de petits clous noirs. Et voilà, il est tout simple et il a l'air assez costaud. Et je l'ai payé 25 € je crois. Les autres années j'avais d'autres sacs. Donc j'ai aussi, donc j'alterne un peu en fait, je change un peu suivant mes envies. J'ai un Longchamp pliage comme ça, couleur chocolat. Juste que vous connaissez les sacs Longchamp. Hein. Ensuite j'en avais acheté un chez Primark qui m'avait coûté genre 10 €. Il est comme ça, je vous avais montré dans un haul. Mais le problème c'est qu'en fait il s'abîme ici. Du coup je préfère moins l'utiliser, enfin mettre genre moins d'affaires de cours. Parce que j'ai pas envie qu'il se pète carrément. Mais sinon il est trop classe. Ensuite j'en ai un de chez Naf, je sais pas si vous pourrez le retrouver, je crois qu'il coûte 80 €. Et il est genre trop joli aussi, il est noir. Là il y a des petits clous, sauf que le souci c'est que à force de le porter en fait sur mon bras comme ça, et ben les trucs se sont abîmés, c'est pour ça que je voulais aussi un autre sac. Et sinon j'en ai un autre, mais donc celui-ci je l'avais reçu du site Bagging. Donc genre il est super costaud, il est en cuir, là il y a des petits trucs en dessous, ça c'est pratique pour pas que le dessous s'abîme bien. Pas que le dessous s'abîme vite. Ensuite là il y avait un petit truc, normalement il y a un petit cadenas ici. Et sinon bah vu qu'il est rouge je le prends pas tout le temps. Mais sinon voilà il est comme ça, vous avez aussi des espèces de ceintures ici pour régler la taille et pouvoir l'ouvrir plus. Donc je le prends aussi mais un peu moins parce que il passe un peu moins partout quoi. Préfères-tu comme sac de cours que tu as déjà eu? Alors mon préféré de tous mes sacs de cours je dirais c'est celui de chez Naf. Je trouve que c'est le plus joli, le plus pratique et on peut mettre vraiment pas mal de choses dedans. Montre-nous ton sac. Donc j'ai montré ma trousse. Donc ma trousse c'est une trousse toute simple en cuir comme ça que j'avais acheté chez Cultura et c'est la marque Clairefontaine. Genre il y avait eu des petites soldes, je l'ai acheté l'année dernière. Elle est toute simple, elle est pratique, on peut mettre quand même pas mal de trucs dedans, elle prend pas toute place, donc j'aime beaucoup ce genre de trousse. Et mon agenda, donc je vous l'ai montré dans le haul, c'est un agenda comme ça en cuir noir avec les bouts or. Donc j'aime bien un peu les trucs noirs et or, je pense que vous l'aurez compris. Qu'avais-tu comme sac de cours en 4e? Donc j'essaierai de vous faire un petit bout de vidéo. Au départ j'avais un sac Little Marcel en sac à dos. Ensuite j'avais un sac genre un peu bandoulière, je sais pas comment expliquer ça. Carré, enfin rectangle même, blanc cuir, enfin blanc un peu laqué on va dire, avec écrit truc Barcelona dessus. C'est un Parker ton stylo plume, donc je l'ai pas ici mais c'est celui que j'avais mis sur la photo sur Instagram, c'est un peu un argent en fait. Et non c'est pas un Parker, c'est un Carrefour. Colette, tu as eu ton brevet avec quelle mention? Donc je l'ai eu avec mention bien et il me manquait genre j'avais 15,70 et il faut avoir 16 pour mention très bien et tout, j'ai été vraiment trop deg. Si
tu devais revivre une année au collège, ce serait laquelle? Donc comme j'ai dit, c'est mon année préférée, c'est l'année de 4e, parce que j'étais vraiment avec toutes mes amies et on a passé une super année quoi. Lycée, comment tu t'es sentie pour ta rentrée en seconde? Donc j'étais un peu stressée, mais pas trop, parce que je suis pas une fille qui est du genre à beaucoup stresser, mais j'étais quand même un peu stressée. J'ai peur de me retrouver avec personne, et je me suis retrouvée avec vraiment personne que je connaissais. Genre il y avait 2 gars qui étaient à mon collège, mais genre que je connaissais pas du tout quoi. C'est pas du tout des gens avec qui je parlais. Est-ce que le passage de la 3e à la seconde a changé quelque chose dans ta vie? Genre tu t'es sentie plus mûre et responsable? Donc oui, largement, je me suis sentie largement plus mûre et responsable. On est vraiment beaucoup plus responsable au lycée. Il faut vraiment compter sur soi-même quoi. Il n'y aura pas toujours quelqu'un derrière nous pour nous pousser, donc on est plus autonome. Est-ce que le bac ST2S est dur? Donc je sais pas si tu parles de la filière ou du bac-bac, parce que si tu parles du bac-bac, je n'ai pas encore passé mon bac. Et sinon la filière, en fait en bio il faut vraiment apprendre par cœur, et en ST2S, enfin la matière santé sociale quoi, il faut vraiment bien comprendre, c'est vraiment compliqué je trouve. À quelle heure finis-tu les cours? Donc ça dépend, je peux finir à maxi 18h, comme je peux finir à 10h, à 11h, à midi, à 13h, 14h, 15h, voilà. Je prends minimum à 8h et je finis maximum à 18h, mais c'est rare que j'ai des journées 8h, 18h. Donc je verrai en terminale si j'aurai plus de cours ou pas. Mais est-ce que ton lycée est loin de chez toi? Donc comme je l'ai dit, non, ça va, je prends le bus et il est à 15-20 minutes en bus quoi. Quelle moyenne as-tu cette année? Donc j'ai commencé avec 13,50, 13,5, j'ai eu les félicitations et tout, j'avais trop bien commencé. Après j'ai eu 11,5 et j'ai fini à 10,6, donc j'ai vraiment... À la fin, j'ai tout relâché quoi. Enfin, je me suis vraiment laissée aller et faut vraiment que je me motive plus l'année prochaine, parce que je sais que je peux avoir une bonne moyenne, il faut juste que je me motive à travailler. Bac, tu as eu ton bac? Donc non, je ne l'ai pas encore passé avec mention, je ne l'ai pas passé, donc voilà. Tu n'es pas trop stressée pour le bac cette année? Je suis quelqu'un qui stresse vraiment pas beaucoup. Donc là, je suis pas stressée, je pense que je serai stressée une fois devant ma feuille en fait. Tu passes quel bac? Donc je passe le bac ST2S. Comment tu vois l'année de notre terminale, notre année du bac, signée ta Elsa? Donc je te fais de gros bisous Elsa. Comment je vois cette année du bac? Dur. Non, je sais pas. Études post-bac, donc que comptes-tu faire après le lycée? Donc après le lycée, je compte faire une école d'infirmière donc en 3 ans, donc je vais passer le concours en mars. Et ensuite après les 3 ans de l'école d'infirmière, je passe un an l'école de péricultrice, et j'aimerais être péricultrice. Tu vas à la fac? Donc non, je vais pas à la fac, moi je vais à l'IFSI. Donc en gros c'est l'école d'infirmière. Quel serait ton métier de rêve? Donc mon métier de rêve ce serait... Quand j'étais petite, je voulais genre être styliste ou vétérinaire, mais vétérinaire je veux plus du tout, je sais pas pourquoi j'ai voulu ça. Ou je voulais être maîtresse d'école. Ou même quand j'étais encore plus petite, je voulais être caissière, parce que genre quand je jouais avec ma cousine, tu sais, elle avait les petites trucs de caisse et tu faisais bip bip, et voilà, je voulais être ça, mais juste pour faire le bip bip. Mais j'ai bien changé d'avis hein. Donc mon métier de rêve ce serait styliste ou photographe, mais c'est pas un truc que je pense que je ferais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, c'est quand même assez compliqué, donc je pense que ça restera juste une passion. Ensuite, YouTube. Est-ce qu'il y a des profs dans ton lycée qui sont au courant de tes vidéos? Donc prof, il me semble pas. Mais les gens de mon lycée, il y en a beaucoup qui sont au courant. Comment comptes-tu t'organiser pour tes vidéos l'année prochaine? Donc je pense que je vais faire minimum au moins une vidéo par semaine, et je vais essayer d'en faire 2 par semaine. Et si je vois que je tiens pas les 2 vidéos par semaine, j'en ferai moins. Penses-tu faire des vidéos même pendant les révisions du bac? Donc en fait oui, ce que je vais faire, c'est que je vais en filmer à l'avance, je vais les pré-filmer, et comme ça je pourrai réviser tranquille sans passer ma vie sur YouTube. J'ai enfin terminé de répondre à toutes les questions, je crois qu'il y en a eu plus de 300-400, donc j'ai essayé de les trier et tout, c'était la grosse galère. Donc j'espère que j'aurai répondu quand même à vos questions. Je voulais vous dire aussi que quand vous regarderez cette vidéo, je serai sûrement en vacances, parce que je pars le mardi 19 août et je reviens la semaine d'après, soit le jeudi, soit le vendredi. Donc en gros, je reviens le 29 ou le 30, donc limite après la rentrée quoi. Donc toutes les vidéos que vous verrez là, entre le 19 et le 30, ce sera des vidéos filmées à l'avance et déjà programmées sur YouTube, parce que j'ai internet sur mon portable, mais voilà, je pourrais pas publier les vidéos depuis un ordinateur. Du coup j'ai tout programmé et filmé à l'avance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de vacances et je fais plein de gros bisous. Donc la soeur avec ma... Mais ils font quoi les voitures? Ils ont tous envie de passer là. Oh, j'ai couru un peu là. Elle est toute simple et... Donc oui, j'aime bien. Ah, ça me fait pleurer.